Bonjour à tous, je suis Ludovic Leclerc, votre analyste pour BetJaInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les perspectives pour le S&P 500 à partir du 1er décembre 2014. Alors le S&P 500 cette semaine a fait une semaine haussière en ayant franchi dès lundi la zone, cette zone-ci en pointillé rose, qui était l'objectif, le troisième objectif à atteindre dans notre évolution depuis le franchissement en 2010 du dernier plus haut qui datait d'avant la crise. Donc la crise est bel et bien derrière nous. On a atteint le premier objectif, le deuxième, maintenant on est sur le troisième objectif. Donc on n'a pas encore atteint l'objectif final qui, je vous rappelle, se situe bien loin, voilà, vers les 2364. On n'y est pas encore, hein, ce sera pas pour demain, peut-être pas pour l'année prochaine, enfin nous verrons. Ici on est sur pour l'instant au-dessus des 2000 points. Le support des 2050 restera efficace. On aura probablement une consolidation et un pullback sur cette zone début de la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que ici vous le voyez bien, on assiste vendredi à un avalement baissier. Alors l'avalement baissier, c'est quoi? C'est une bougie rouge qui englobe complètement la bougie verte précédente, donc c'est un signe de retournement. On avait déjà eu quasiment une pénétrante ici mercredi qui avait été annulée jeudi par cette bougie verte, mais cette bougie rouge ici montre une volonté de consolidation, une volonté baissière également. Bonne preuve également, c'est le resserrement de la bande de Bollinger supérieure, c'est-à-dire qu'elle se referme alors que la bande de Bollinger inférieure se dirige aussi vers le haut. Donc on aura probablement une consolidation ici en direction des 2050 pour la semaine prochaine et venir tester cette zone ici de gap. Alors on a fait ici un franchissement, un gap de rupture, un gap qui s'est produit sur une zone technique importante. On aura probablement une consolidation et le pullback, dont j'ai donné les notions lors d'un webinaire que vous pouvez revoir, et on pourra redémarrer ensuite à l'assaut de l'objectif final. Ça ne se fera pas en quelques semaines ni en quelques mois, mais avec de nombreuses consolidations à pouvoir travailler. Au niveau des indicateurs, on voit le MACD qui se resserre avec un potentiel croisement MACD baissier pour le début de la semaine prochaine. Tout ça confirme la possibilité d'un pullback en direction du dernier objectif franchi. Par contre, le RSI, lui, est toujours bien au-dessus des 60. Et on voit qu'il commence à consolider également. On a un double top sur le RSI. Donc on aura certainement une consolidation du RSI également. Donc on reste toujours haussier sur le S&P 500 pour un objectif moyen terme, et dans le court terme, je pense qu'on va avoir une consolidation ici qui va venir se poser dans cette zone entre 2060 et 2050. L'objectif étant placé quasiment à 2055. Donc on aura une consolidation qui viendra se poser ici courant de la semaine prochaine. On aura à ce moment-là le support de la M20 qui sera remonté jusqu'à ces niveaux-là, le support de l'objectif 2055 qui sera présent, et également le support du gap haussier de rupture. Donc toute cette zone de support, à mon avis, sera atteinte la semaine prochaine pour pouvoir avoir notre fameux pullback et un redémarrage vers de nouveaux sommets. Je vous invite tous à venir voir sur le site les autres analyses en vidéo. N'oubliez pas les différentes offres, que ce soit avec Bing Bank ou avec bientôt d'autres partenaires, mais également le webinaire live 2 fois par semaine, plus une partie formation grâce à Admiral Market. Merci à tous.